Bonjour, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous l'avez vu, nous avons changé de décor. Je suis chez moi. On est chez moi. Et nous sommes dimanche. Donc, on a vraiment emménagé depuis... Alors, vendredi soir, mais comment dire que vendredi soir, on était encore dans les cartons. On a fini de se coucher à 23h30, sachant que voilà, le lendemain, on a fait encore beaucoup de choses. Du coup, il n'y a qu'aujourd'hui, je m'étais dit tranquillement, comme mon copain travaille, je vais pouvoir faire mes bibliothèques et vous filmer ça. Alors, je sais pas comment on va filmer ça, parce que là, j'ai essayé de... Oh, pardon, vous êtes sur une table, alors c'est un peu compliqué. Là, j'ai essayé de faire la bibliothèque avec les livres qui étaient celles que vous voyez le plus dans mes anciennes, enfin, dans mes vidéos. Donc celle avec tout ce qui va être romance, thriller, nanana. Ici, nous avons la fenêtre qui est au milieu qui sépare les deux bibliothèques et la deuxième bibliothèque est juste là. Et donc celle-ci, je pensais faire plutôt tout ce qui est fantastique, fantasy, jeunesse, voilà. Donc, on va commencer par celle-ci, je pense. Et vous voyez juste derrière moi, là, j'ai un petit creux pour mettre ma palle. Bon, là, c'est des cartons cartons de palle et de livres à vendre, je crois. Et si je me trompe pas, j'ai encore des cartons dans le bureau. Faut que j'aille voir ça. J'espère que ça va aller pour filmer parce que c'est pas évident. Je veux pas mettre trop de lumière, donc c'est carré. Donc voilà, on va voir ce qu'il y a dans les cartons. Je sais pas du tout comment je vais faire. Normalement, en fait, j'ai libéré 3 étagères parce que y en avait une en celle de la jeunesse que vous voyez pas trop. Sur le bas, la dernière étagère, vraiment, c'était des cartons de carton que justement, ça fait des années, oui, ça faisait plus d'1 an que je gardais en prévision d'un déménagement, voilà, ou aussi que je gardais pour vendre mes livres sur Vinted, donc de quoi emballer les bouquins pour les envoyer en toute sécurité. Donc voilà, c'était un peu le fourre-tout de tous ces trucs-là. Et j'ai les 2 étagères de la même du coup bibliothèque, du haut qui était spécifique pour mes mangas, qui pareil sont libérés puisque les mangas atterrissent dans le bureau, dans notre bureau, puisque mon copain a des étagères avec des figurines, tout ça, donc on est bien dans le bon univers, bien japonais. Donc on va mettre tous nos mangas là-bas, donc normalement j'ai 3 étagères qui se libèrent, mais si vous avez bien vu, si vous avez bien compris, je n'ai plus ma bibliothèque à 9 cases, car elle est dans le bureau, justement, c'est peut-être là où je vais mettre mes mangas, et du coup ce qui a été sur la 9 cases et dans la 9 cases va atterrir sur ces 2 bibliothèques. Donc, est-ce que le fait d'avoir libéré 3 étagères va m'aider à mettre tout ce qu'il y avait dans la 9 cases là? On saura aujourd'hui, voilà, donc je vais essayer de faire ça. Je pense que, dans un premier temps, je vais déjà essayer de tout mettre, et après je vais peut-être remanier, retravailler. Enfin bon, on va arrêter de blablater, on est là pour ranger normalement, donc c'est parti. Alors, ouf, alors je craque des pieds, tout va bien. Donc je crois que celui-ci, de toute façon, c'est pas des bouquins, c'est un peu tout ce qui est déco, tout ça, si je ne me trompe pas. Exactement, donc ça pour le moment, de toute façon, on n'est pas. Ce que je mettrai plus tard. Donc là, on a des... Ah oui, on a les BD. Alors c'est ça aussi que je suis en mode je sais pas trop. Je remettrai bien mes BD ici. Je les mets sur le côté pour le moment. S'il n'y a pas de place, je les mettrai avec les mangas. C'est pas très grave. C'est pas la fin du monde, non. Donc c'est parti. En fait, il y a des livres, j'ai noté dessus. J'ai juste noté livres. J'ai pas noté ce qu'il y a dedans. Ah, ça on sent la Juliette qui a été saoulée, je pense, au bout d'un moment. Et elle s'est dit, je vais juste noter livres. Évidemment, je n'ai pas de cutter. Ah, on commence direct. Pourtant j'ai pas noté dessus. Normalement, ah si, j'ai noté au-dessus. Oui, c'est les livres qu'il y avait au-dessus de la 9 cases. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était pas il y a très longtemps. Hein. Mais voilà, c'était tous les Jenny Anne, des petits trucs comme ça. Donc ça, j'hésite du coup, je pense que ça, je vais le mettre dans l'étagère jeunesse pour dire qu'elle soit un peu plus, on va dire, lumineuse, qu'il n'y ait pas que du noir, hein, parce que je vous dis souvent dans la jeunesse, j'ai du PKJ, du Nathan, tout ça, et leurs tranches sont souvent noires en fait. Donc ce garçon-là, je vais le mettre de côté pour voir où il va atterrir. Si j'ai de la place là, je le mettrai là. Sinon, je le mettrai avec la jeunesse. On va voir, parce que dedans, j'ai pas que de la jeunesse. Hein. J'ai par exemple L'homme idéal existe, il est québécois, il est excellent ce bouquin, vraiment j'aime beaucoup. Donc on va voir comment ça va se fignoler tout ça. Vous le sentez hein, arriver la vidéo du on ne sait pas, le montage on ne sait pas. Ça a fait de la poussière, ça je sais, oui je vais chercher une microfibre. J'ai acheté une éponge comme ça microfibre chez Action.
C'est genre 2 € et quelques si je me trompe pas, c'est trop bien comme truc. Trop bien. Alors, livre 9 cases. Pourquoi j'ai mis ça là? Pourquoi j'ai mis ça là? Je ne sais pas. Je vais quand même l'ouvrir, mais je ne sais pas. Ah oui, c'est les Beautiful Disaster, tout ça. Attends, je suis en train de me dire, peut-être que pour pouvoir bien l'installer, il faut que je vide totalement tous les cartons qu'il y a dans la bibliothèque pour pouvoir les mettre où je veux. Ça, je mettrais bien juste en bas. Parce que bon, c'est une série que j'ai bien aimée, voilà, que je compte garder parce que j'ai des bons souvenirs avec ces bouquins, mais que maintenant c'est un peu, on va dire, dépassé pour moi. Voilà quoi. Hop là, donc on va mettre les Beautiful Disaster dans. Alors, en bas et dans l'ordre. Dans l'ordre, ce serait très bien. Ce serait génial, je l'ai fait dans l'ordre. Parce que je ne me souviens plus de l'ordre de. Bon, ça c'est bon, après je sais pas. Ah oui, de la. Ah non, c'est. Ah oui, si. De la même autrice. Il y a ça, c'était Juliette qui me l'avait offert. C'est du coup Red Hill. C'est avec des zombies. Et ben il est trop bien. Moi je suis pas du tout zombie. Dire film, série, tout ça. Pas du tout, j'accroche pas. Mais alors Red Hill, j'ai trop aimé, vraiment. Ça a été une super bonne surprise. J'ai beaucoup aimé. Et non mais franchement, ces pochettes elles sont pas trop belles. Chaque fois je trouve qu'elles sont trop belles. J'adore celle-ci avec la petite bougie et puis du papillon. Non franchement ils ont fait un super boulot, j'ai lu là-dessus. Bon après c'est re de la jeunesse, donc ça je vais pas mettre dans l'autre bibliothèque. Pour le moment, on va voir après. Alors, là j'ai de la Litlit avec les Must-Thompson. J'ai un peu du classique, j'ai du Gentelet. Ouais. Ah, j'ai aussi du Virginie Grimaldi, tout ça. Donc ceux-là, je pensais les remettre à ce niveau-là. La Litlit, peut-être remettre là. On va voir. Un carton de défait. Wouhou. Là j'ai les Charleston en gros format. Là j'ai de la jeunesse, donc on va mettre ça là-bas. Un deuxième carton. Thriller grand format. On continue sur les thrillers. Attends, ça j'ai trop hâte d'avoir la suite. Trop. Troisième carton. Si vous voulez lire, on va dire une sorte de murder party en mode Cluedo, mais totalement loufoque, lisez ça. Ça se passe en hiver en Suisse, dans un chalet. C'est en huis clos. Il y a eu une avalanche et les gens sont bloqués dedans. Et il y a des meurtres, mais totalement barrés. Et c'est génial comme truc. Vraiment, j'ai adoré. Je l'avais lu quand j'étais partie une fois toute seule à La Rochelle. Je l'ai lu en 2 jours, je crois. Vraiment, il est trop bien. Celui-ci, je vous le conseille énormément. Voilà, et là, je pense mettre mes Cozy Mystery, I think. Parce que j'ai vu, ils sont là. Portrait de Dorian Gray, je l'ai lu, je l'ai trouvé très malaisant, pas flippant mais malaisant. Du coup, je le mettrais bien avec mes thrillers quand même. J'ai envie, une petite envie comme ça. Je pose là pour le moment, on verra. Ah oui, j'ai un peu plus classique, du coup j'ai Rebecca de Daphné du Maurier. Alors Rebecca, où est-ce qu'on le mettrait? Est-ce qu'on le mettrait avec les Charleston? Ou est-ce qu'on le mettrait pas avec le portrait de Dorian Gray en mode on n'était pas très bien, c'était un peu malaisant également. Écoutez, pour le moment je pense que je vais le mettre là. Je vais le mettre là, on va voir. 5e carton. Je suis fière de moi, j'avance plus vite que prévu. Donc ouais, les livres de Noël ils étaient dans la 9 cases. C'est vraiment un endroit spécifique à eux. Donc voilà. Donc là j'ai des BD, carnet de cerises, tout ça. À la rigueur, c'est ce que vous en pensez si je les mets là, les BD, ça peut aller. Bon, je trouve que c'est pas dégueulasse. Là on a du grand format. Ah non! Elle a été cornée. C'est mon préféré. Si
Si vous voulez lire un livre de Noël, lisez celui. Il est trop bien. Oh merde. Putain, j'ai fait attention. Mais alors j'ai fait attention. Il suffit que ce soit pas moi qui ai pris les cartons. Non, mais quand je les ai mis, j'ai fait attention. Je suis triste. Je vais voir pour. Je vais pas le mettre tout de suite, je pense que je vais essayer de l'aplatir. Je vais l'aplatir. Donc là on a du Charleston en poche. On a encore du Charleston. Bon, ça c'est pas vraiment du Noël cette série là, mais le dernier tome se passe à Noël alors je vais décider. Voilà, j'ai décidé. Le 6e carton. Bon, les BD, je vais les mettre dans le bas comme j'ai dit. Oh oui, ça c'était trop beau. Ça, c'est trop... Si vous voulez pleurer, si vous aimez les animaux, vous voulez pleurer, lisez ça, Le chien gardien d'étoiles. Excellent, excellent. C'est une sorte de manga comme ça. Oh, il chie les masses. Du coup, je me permets, est-ce que les David Macomber, par exemple, là... Ah non, après, attends, non. Ça, c'est de la romance, donc ça peut être mis... Quoique Noël, je peux mettre vraiment romance là. Pour moi, ça, c'est pas de la romance. Donc la romance, je vais la mettre à l'autre bout, ici, de Noël. Comme ça peut se rejoindre les deux univers. Et comme il y a des séries, comme je dis, par exemple, la série des Manhattan avec Sarah Morgan, je pense que là, tu vois, ça fait un milieu vraiment romance. Et il y a de la Noël, quoi. On peut pas dire, il y a de la Noël. J'ai mon magnifique Dracula. Dracula, c'est de la fantaisie. Oh, non, c'est du fantastique, j'ai tout. On ne confond pas les genres. Alors pour le moment, je le mets en bas avec les BD, because I don't know. J'ai Culotté. J'ai, faut que je continue, c'est aussi Freak Squeals. Donc ça, c'est un comics. Et on repart sur de la BD avec les Mamettes. Oh, j'adore cette... Le premier tome, j'ai adoré. Je cherche en vain le tome 2 en occasion. Vous savez que j'adore prendre des BD en occasion. Je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas. Pour le moment, je laisse comme ça, même si du coup le Dracula, il n'y a rien à voir avec les bébés. Oh, j'ai pas mis Culotté et tout ça. Je vais les mettre tout dessus. Alors, je vais pas mettre Culotté avec les Dracula, ça fait un peu bizarre. On va faire comme ça et je vais les mettre à la fin. Bon, c'est bien ce que je pensais, il y avait 2 cartons dans le bureau avec des classiques et des poches qui se cachaient. Noël, la petite boulangerie, le séjour à la petite boulangerie, la petite boulangerie du bout du monde. Trop bien, l'hôtel des souvenirs. Trop bien. Ça va être en attendant parce que je compte me racheter des petites bibliothèques, des petites billes à 2 étages pour justement pouvoir mettre soit mes livres que de Noël, soit justement que mes thrillers poche et peut-être quelques classiques. Donc comme ça libère des étagères et j'aurai des genres vraiment bien ensemble, ça me plairait beaucoup. Bon, on est parti pour faire l'autre en vitesse. Je vais quand même vous montrer le résultat avant, au cas où. Donc voilà ce que ça donne pour le moment, sans grande révision de ma part. Bon, là ça me chagrine un peu ça, donc je vais voir. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Alors, les thrillers grand format. Bon, évidemment que ceux-là, hein, voilà, que faites-vous là? On ne sait pas. Les thrillers en poche. Et les Cozy Mystery. Je vais nettoyer un peu l'écran, ça m'a l'air d'être sale du coup. Non, c'est parce qu'il n'y a pas assez de lumière, bon tant pis. En dessous, les Charleston, donc là c'est un peu tout ce qui est, on va dire, livre 2. On raconte des histoires de famille, un petit peu d'amour, du quotidien, ici, là on part un petit peu plus dans le classique et dans le français, le belge, tout ça. On descend
on est plus sur de la romance. De la romance, de la romance. On tombe petit à petit dans le Noël. Voilà. Et on descend, on est plus dans le Bitlit et un petit peu fantastique adulte. Ça, voilà, on va voir. Ensuite, on redescend. On a les BD, pareil, Dracula, écoutez, pour le moment, on va voir. Et tout ce qui me reste de New Romance, because I don't know where petite, hein. Je sais pas du tout où les mettre. Donc voilà, dans l'ensemble, franchement, je suis déjà contente d'avoir ça, je vous jure. Parce que bon, on ne fait pas gaffe au carton. Mais regardez-moi ça. C'est bien mieux, non? C'est bien mieux que ça. On est passé de ça à ça en une demi-heure environ. C'est pas mal, je trouve. Voilà. Bon allez, je m'attaque à celle-ci. Celle-ci va être plus simple parce qu'en jeunesse, j'ai souvent le même style, c'est souvent du fantastique et de la fantaisie. Donc ça va être plus à mettre par éditeur, à viser plus en ménage. Ah bah, c'est ça que j'avais même pas capté qu'il me manquait. La série Lux. Puis il va pas en jeunesse, on est, il doit y avoir de la place là-dessus, du coup je l'ai mis là. Ça, je vais le mettre avec la Bitlit dans l'autre bibliothèque. Et du coup, je prends les Albad et je vais les mettre là. J'ai The Mountain Instrument, les origines, le meilleur, évidemment. Évidemment. Ça, je sais plus, Passion. S'il y a beaucoup de monde qui l'a lu ou pas, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'avais oublié à quel point les Marissa Meyer étaient énormes. Regardez-moi ça. Comment c'est possible d'avoir une définition aussi nette? Il y en a qui a vu le soleil et l'autre pas, je suppose. Ou c'est l'inverse, je sais pas, mais c'est étrange quand même. Comme si là il y avait un bouquin qui avait été placé au-dessus. Ah, les merveilleux Pierre Pével. Bon, après, je regarde la photo, j'ai pris une photo de mes bibliothèques avant de déménager, avant de tout enlever, pour essayer de voir comment je pouvais ranger si j'ai aucune idée de comment ranger. Et là, j'ai l'impression qu'il me manque des bouquins, enfin je vérifie sur cette... sur les photos. Bah écoutez, tous les cartons sont vides. Tous les cartons sont vides. Là-bas, c'est 2 cartons de pâle encore qui traînent. Écoutez, on a fini. Je vais essayer de repeaufiner ça et puis je vous reprends et je vous montre ça. On est parti pour le résultat. J'ai dû allumer parce qu'il fait encore... Bah, il neige encore, hein, mais bon, il n'y a pas trop de lumière. Donc, nous avons mis tout ce qui était un peu... young adult, tout ça, un peu de jeunesse, pour y avoir quand même un petit peu de fantastique, voilà. Mais je trouvais que ça allait bien ensemble. Ensuite, la jeunesse. Tac. Après, un petit peu tout ce qui peut être la dystopie, fantasy, fantastique. Voilà, mais que j'aimais bien, que je trouvais plutôt adulte. Bon, bah là, c'est des... Voilà. On a le PKJ. On a encore un petit peu de PKJ à ce niveau-là. Tac. Et là... Là, c'est un petit peu du mélange. Là, on part un petit peu sur les thrillers suspense jeunesse. Là, c'est de la collection R parce qu'en dessous, il y a de la collection R. Voilà. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est dystopie. Encore dystopie. Et là, on est un petit peu dans le fantastique, légèrement bitlit, puisque là, on est avec des anges et ici avec des vampires. Donc voilà. Je vais essayer de vous montrer ça dans l'ensemble. Vous allez voir toute la merdoum, mais c'est pas grave. Oh, je la trouve plutôt mignonne. Je vous avoue que j'hésite, du coup. Est-ce que je vais mettre ou pas des
des décorations sur cette bibliothèque. Je sais pas. Donc voilà, on a les deux bibliothèques. Bon, évidemment, plein de cartons. Mais bon, finalement, j'aime bien celle-ci, elle est bien colorée. Bon, même si le bas un petit peu moins, mais ça me dérange pas trop. Voilà, c'est bien tranché. Je vais donc vous laisser là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, c'était un petit peu brouillon, c'était à la Juliette, hein, que voulez-vous, on va pas changer une équipe qui ne gagne pas. Mais bon bah voilà, moi ça m'a fait plaisir de le faire, en plus c'est fait, c'est très joli, ça me plaît beaucoup. Il y aura peut-être quelques petits changements que je vous montrerai peut-être petit à petit dans les vlogs. Mais voilà, il manque plus on va dire que la déco, même si là comme ça, écoutez, j'aime beaucoup. Je pense que mes pops, je vais peut-être plutôt les mettre côté bureau avec tout ce qui est manga et les figurines de mon copain, ça peut le faire. Donc je vous montrerai, je pense dans un vlog plutôt l'autre côté, je vais pas le faire aujourd'hui parce que là je vais recevoir un petit peu ma famille. Donc voilà, la semaine prochaine vous le verrez peut-être. Du coup, je vous dis à la prochaine, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et bisous.